Salut, Drink. Comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Ça va, merci. Bon, on y arrive, on y arrive. Oui, oui, non, t'inquiète, on va y Et arriver. voilà. Alors, donc aujourd'hui, tu es là pour... merci d'avoir accepté mon invitation déjà, pour l'Interview 4. Donc, on va parler de ta chaîne YouTube, de tes projets sur YouTube et peut-être dans la vie si tu veux en parler. On parlera également donc de K-pop et il y aura des mini-jeux. Je sais pas si t'as déjà vu un peu le format, comment il se présente, mais il y a des mini-jeux. Donc voilà, il y a de quoi faire. Bah, écoute, let's go, vas-y, je suis prête. Allez, c'est parti alors. Hop, attends, je me remets bien. Tac. Je suis Hop, très hop. mauvaise joueuse, par contre, hein. Ah, Je suis moi non, mauvaise joueuse de c'est fou, hein. des jeux, enfin c'est des Donc faut questions-réponses. pas que je perde, hein. Non, t'inquiète, y a pas de perdants sur la chaîne. Il y a que des gagnants. On est tous des winners ici. Allez, On est hop. d'accord. Donc déjà, si tu peux te présenter. Voilà. Attends, c'est dur de se présenter. Donc moi, je suis Drink Pop sur YouTube. Alors, il y en a qui disent Drink et Pop, il y en a qui disent Drink Pop. Moi, de base, je me dis Drink Pop, c'est plus simple, plus rapide, et c'est comme ça que je pensais que... Voilà. Ouais. Mais il y en a qui disent Drink et Pop aussi, et donc ça me va. Moi je dis un peu les deux, donc comme Je fais ça. des Ouais, c'est ça. Je fais des vidéos sur YouTube, sur énormément de choses entourant la K-pop, que ce soit des histoires flippantes, des news du moment, des présentations de solistes, etc., etc. Et cetera. Et voilà, globalement, c'est ce que je fais. Ok. Bah, c'est déjà super bien. C'est Euh, chouette. du coup, comment as-tu commencé comment t'as eu l'idée de commencer la chaîne et qu'est-ce qui t'a donné envie? Oh, ça va être long. Oh, mais c'est pas trop. Eh, on a tout le temps, on a toute la soirée. Ok. Ok. En fait, j'avais déjà une chaîne YouTube que j'ai créée pendant le confinement. Parce que, je sais pas pourquoi, j'avais envie de créer une chaîne YouTube, je m'ennuyais, c'était le confinement, je pense que tout le monde s'ennuyait. Je travaillais dans une école à cette période-là. Et donc du coup, j'étais obligée de rester chez moi. Et comme j'avais rien à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube et une chaîne TikTok. Et qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était au début plus relié sur moi. Finalement, en fait, ma chaîne YouTube qui s'appelait Hopline, qui n'existe plus du tout, eh bien, cette chaîne YouTube, je me suis rendu compte que je parlais que de K-pop dedans. Mais D'accord. vraiment que de ça. Alors qu'à la base, c'était Et une chaîne pourquoi? c'était vraiment un peu lifestyle. Je faisais des Hmm. défis du style écouter une semaine un groupe que je n'aime pas forcément. D'accord. Pour essayer d'apprendre à bien les aimer. Genre, j'avais Ok. fait ça avec NCT. Parce que j'aime pas forcément le musical de NCT. Et pourtant, je me suis vue à apprécier certains musicals en une semaine, en découvrant, en essayant de trouver des petites pépites. Ah, donc ça a fonctionné alors. Euh, Donc ça a fonctionné. Et, euh, et j'ai fait ça, donc j'ai pas fait que ça, j'ai fait plein de styles de vidéos, mais je les ai plus en tête. J'ai vraiment les styles de vidéos qui m'ont marqué, c'est ceux sur la K-pop en fait. J'ai parlé de Catchy, de TRCNG, avec Hmm. toute l'histoire du qu'ils ont été maltraités. Hmm. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas une chaîne YouTube que sur la K-pop? Ouais. Donc en fait, j'ai supprimé cette chaîne et puis j'ai réfléchi à une chaîne qui serait que sur la K-pop, vraiment concentrée que sur la K-pop parce que je parlais que de ça. Et je voulais vraiment un jeu de mots, je voulais vraiment une ambiance, je voulais vraiment, tu sais, ce truc-là de... je sais pas si tu connais On Geek Station. Je sais pas non plus s'il y en a qui Hmm. connaissent. Non, ça me dit rien. C'était un vieux compte YouTube. Enfin, maintenant, ils font plus de vidéos, mais c'était des vidéos YouTube sur la K-pop. D'accord. Il y a Français? longtemps. Francophone? Ouais, Ok. français. Et c'était un duo de personnes qui faisaient ça. Et ça s'appelait On Geek Station. Et ils avaient un jeu de mots popcorn. Ok. Tu vois, ils avaient plein de Hmm. petits jeux de mots aussi. Et j'aimais bien le fait d'avoir plusieurs formats bien distincts. J'aimais bien le fait de... Comme si c'était une petite émission. C'était un peu journalistique, humoristique. Un D'accord. peu comme le quotidien, mais version K-pop. Ok. Ouais, c'était vraiment bien. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. J'étais très, 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 très accro à cette chaîne qui s'est arrêtée malheureusement comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais version moi. Du coup, j'ai cherché un jeu de mots. Je me suis dit, je vais pas prendre popcorn, mais il me fallait un truc vraiment qui finisse par un K. Hmm. Et en fait, j'ai vu Drink Pop. Puis ça m'est venu en tête après d'avoir des noms de boissons pour chaque vidéo. Donc les Bubble Team, c'était ma Hmm. petite sœur qui a trouvé les Bubble Team.
Non, mon petit frère a trouvé Bubble Team et ma petite sœur a Une trouvé histoire des de famille. Smithy. C'est ça, j'ai demandé surtout à mon frère et à ma sœur des aides. Donc il y avait plein de petites aides de noms d'émissions, donc les OMG, les News Shoot, tout ça. Et puis bah, de fil en aiguille, après il y a d'autres projets qui se sont rajoutés, d'autres trucs et tout. Et puis bah voilà comment ça Ok. s'est créé. Et du coup, tu l'as créé en quelle année? Il y a 2 ans, 2021, parce que j'ai fêté les 2 ans avec la FAQ, donc ça veut dire fin 2021, ce 2021, ouais, moment-là. Ah ouais. Ouais, c'est ok. ça. Ok. C'était vers décembre, je crois. Enfin, ouais, vers décembre, novembre, un truc comme ça, ma première vidéo. Ok, ok. Et c'est quoi tes autres passions, du coup, hormis la K-pop? Mm. J'aime beaucoup Twitch aussi. Twitch? Ouais. J'aimerais bien en faire des lives. Bah, t'es au bon J'aime endroit, beaucoup là, du coup. YouTube. Bah, c'est ça. Entraînement. Je- je- c'est... Ouais. Ouais, faut être régulier. Je- C'est ça, faut être régulier et puis même faut faire plein de petits trucs et tout. Je trouve ça sympa, Twitch. J'aime bien Twitch, j'aime bien YouTube aussi. Bah du coup, j'ai combiné vraiment mes deux passions. Mhm. Je monte depuis longtemps mes vidéos. J'adorais faire des petits edits, des vidéos, tu sais, sur BTS, faire des théories autour Mhm. de certains MV et donc du coup je reliais les MV entre eux. D'ailleurs, Enfin, je faisais le des trucs. concept que tu fais encore théorise sur les MV. Que tu... Les théories, c'est un truc que j'adore, Ouais. que je surkifferai toute ma Surtout vie. avec Twitter, il y a de quoi faire ou Reddit. C'est ça. Il y Ouais. a, il y a vraiment de quoi faire. Après, enfin, c'est un autre sujet encore, mais je sais que le problème que je trouve, c'est qu'en France, les théories, c'est vraiment mal vu. Ouais. Je vois ce que tu veux C'est-à-dire dire. que faut que ce soit vrai. Ouais, non. Genre, Ouais, il y a pas sinon, ça existe l'entre-deux, il y a pas. pas comment dire, de place pour le doute. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, le Ouais. petit truc qui te dit, non, c'est vraiment, faut que ce soit vrai. Sauf que, bah non, le but d'une théorie, c'est d'émettre des suppositions Hmm. et tu sais, d'aller un peu plus loin. Tu sais, il y a Ouais. le petit truc dans les autres pays où tu vas un peu plus loin, même si tu sais que ça a aucun sens, tu Faut que vas ça un soit peu plus loin mystérieux, en pour dire fait. que c'est Faut ça. pas Voilà, que c'est ce soit ça. validé ou... Et, Ouais. et en France, il y a ce besoin-là de valider les théories. Hmm. Et enfin, moi, je trouve ça dommage. Bon, maintenant, voilà, c'est pas grave, mais du coup, c'est pour ça que je veux remettre les théories au goût du jour aussi. C'est parce que je me dis, en France, on n'a pas assez ce truc-là de viens, on va jusqu'au bout de ces... Ouais. Même si ça n'a aucun sens. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je sais plus de quoi on parlait. Ah oui, les passions. Ouais. J'aime beaucoup danser. Hmm. J'aime beaucoup Tu fais des danser. danses cover, du coup? Dans mon coin. Ouais, pour l'instant, t'oses J'en, j'en- pas, sur les réseaux sociaux, t'oses pas. bah, j'en postais de temps en temps en story il y a longtemps. Hmm. Et j'ai arrêté parce que... oh là là, c'est pareil, ça va être long, mais c'est en gros une baisse de morale de ouf. D'accord. C'est-à-dire que je me sentais pas légitime, tu vois. Hmm. Et j'avais eu l'envie de sortir une cover il y a un moment hein, sur YouTube et j'ai pas réussi parce que bah juste je me sentais pas capable de le faire. Et Hmm. en fait, bah du coup tu sais, ma confiance en moi elle a fait Ouais. youp. En fait, t'as peur aussi, peut-être d'avoir des critiques, c'est ça? Non? Non, en fait, Non? ce qui me fait peur, c'est pas les critiques des autres, c'est moi-même. Ah, t'es trop dur avec toi-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je Ok. suis trop en mode, faudrait que ce soit pro comme Alex Goya Direct, le Ah. même style de caméra, de clip, Ouais, en fait, enfin, tu tu veux la vois. perfection tout de suite. En En fait, gros, ouais, c'est... et le problème, c'est que, bah, ok pour la caméra, mais j'ai pas les caméramans derrière, tu vois, j'ai Ouais. pas le budget pour. Hmm. Donc, bah, je préfère attendre d'avoir tout le truc pour sortir un banger un jour. Personne s'y attendra, plutôt que de sortir, tu vois, des petits trucs où je suis pas fière de moi. Ok, je vois, ouais. Un peu Ok. perfectionniste. Est-ce que t'as d'autres passions ou je passe à la question suivante? Ah, en ce moment, ma passion, c'est Danganronpa. Voilà. J'ai pas entendu ça, ça a bugué. Ah, pardon, Danganronpa. C'est un drama, non? C'est un Alors, c'est un jeu Ah, vidéo ok. slash manga slash animé slash plein de trucs. Ah, ok. Et en ce moment, je suis passionnée par ça, voilà. Ok. Ok. Bah, pour ceux qui connaissent, voilà. Du coup, on va passer là côté vraiment YouTube. Comment est-ce que tu t'organises pour créer tes vidéos? Est-ce que t'as un jour fixe ou enfin voilà, est-ce que t'as un planning défini à l'avance ou... Euh, Attends, je réfléchis. Ouais, vas-y, Je, formule ta je réponse. prends le temps de...
de réfléchir parce que ça dépend en fait. Je sais quel genre de vidéo je vais faire. Là, par D'accord. exemple, je sais. Là, j'ai 3 semaines de vidéos d'avance. D'accord. Je sais lesquelles vont sortir. Il y en a qui sont déjà prêtes. Il y en a qui sont sur YouTube. Elles sont déjà prêtes. Mhm. Elles sont chaudes là, tu vois. Elles Ils sont sont déjà prêtes à planifiés? être envoyées. Ouais. C'est ça. Et il y en a, bah, du coup, que je prévois un peu moins. Souvent, c'est les vidéos meal check. C'est les vidéos où vraiment je le fais parce que soit j'ai pas de vidéo prévue, Mhm. soit parce que c'est rapide à faire en fait. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc la plupart du temps, je prévois à l'avance. Il n'y a pas de jour précis. C'est juste je tourne quand je veux. Ok. Enfin, quand je peux, en fait, aussi mentalement, si je me sens prête. Surtout que t'es pas pressé par le temps si t'as de l'avance, donc... Alors, mais je me presse moi-même en fait. Oui. Enfin, je Hmm. suis perfectionniste aussi, donc je veux me presser aussi. Par exemple, j'étais censée tourner des vidéos aujourd'hui, je l'ai pas fait parce que je savais que j'avais de l'avance, Hmm. mais dans ma tête ça va tourner. Ouais, ok. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Ok, ok. Mais voilà. Ouais, ok. Et du coup, ça te prend à peu près combien de temps en moyenne? Parce que je suppose que ça dépend du format, mais en moyenne, C'est ce ouais, que c'est vrai. j'allais dire. Ouais. J'allais dire, ça dépend totalement du format. Les mid-check et les factoniques, c'est les plus rapides à monter. Hmm. Après, à écrire, c'est un peu plus complexe quand même, parce qu'il faut quand même rechercher. Tu fais tout toi-même ou Euh, des fois t'as un petit peu d'aide Non, je fais tout moi-même. Tout, ok. Après, ma meilleure amie, qui est Blue, d'ailleurs, dans les commentaires, je sais pas si elle est encore là. Oui, elle est Blue encore là. Studio? Ouais, elle m'aide beaucoup pour quand j'ai des demandes. Par exemple, sur ma nouvelle intro, je lui ai demandé comment on peut faire ça comme ça, et puis ça, et puis... Hmm. Donc elle m'aide beaucoup quand je lui propose, enfin, quand je lui demande de l'aide. Mais sinon, non, je fais tout toute seule. Je gère, je planifie, tout toute seule. Ok. De quelle vidéo es-tu la plus fière? La plus fière, pardon. Sur ta chaîne. Une vidéo qui n'est pas encore sortie. Ah. Ah, ok. Voilà. Ok. Je peux pas dire, je peux pas. Mais c'est Euh, une vidéo que je suis en train d'écrire et je suis. Rien qu'à la écrire, je sais que ça va être la vidéo où je serai la plus fière de le faire. ok. Ah, Mais bah. sinon, de déjà sorti, je pense que c'est l'iceberg des mystères, tous les icebergs. Je suis fière de l'iceberg des mystères. Il y en a deux, c'est Je ça? trouve. Ouais, il y a l'iceberg des mystères et celui des rumeurs. Ouais. Ok. Ok. Quelle vidéo a été la plus compliquée à faire? Euh, Que ça soit, tu sais, sentimental parce que c'est dur ou technique? Alors, sentimental, c'était Omega X, Hmm. évidemment. Ouais. Je suis fan. Enfin, la première partie, quand j'ai parlé de Seven O'Clock, quand je l'écrivais, je pleurais. Ouais. Genre, je faisais Parce que que t'es une ça. grande fan de C'est-à-dire Seven que O'Clock, hein, c'est ça? c'est ça, Hmm. une grande fan. Bah, tout ça, là, c'est le coin Seven O'Clock. Ok. Ok, Ils ok. ont le droit à leur petit coin. Ouais, non, grosse fan de Seven O'Clock et je l'ai vécu, j'ai vécu leur descente, j'ai vécu tout ce qu'ils Hmm. ont, tout ce qu'ils ont vécu aussi. Et bah, le fait d'en reparler. C'était quelque chose que je devais faire depuis longtemps, que je voulais faire depuis longtemps, mais je savais que j'étais pas prête mentalement pour le faire parce que bah, je savais que ça me touchait beaucoup trop. Hmm. Et je me suis dit, c'est soit là, soit jamais t'en parles. Donc du coup, je me suis un peu forcée, forcée c'est un grand mot, Hmm. voilà, mais je me suis forcée émotionnellement parlant pour voilà, et bah du coup, on voit dans les vidéos, je pleure, Ouais. littéralement, parce que je fonds en larmes, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de fou d'en parler, et bah là, d'en faire en plus une vidéo, de le monter, de tout ça, c'est dur. Et niveau Technique. euh, ouais, technique ou plus le plus dur à monter parce que j'avais pas forcément envie. En fait, Ouais. c'était les sodages D'accord. que j'ai arrêtés et qui sont plus disponibles sur ma chaîne. C'était Mais quoi c'était des en... sondages. Ouais, ok. Pardon, je te coupe. Non, bah en fait, j'allais te demander justement d'expliquer pour ceux qui connaissent pas. Bah du coup, les sondages, c'était des sondages à l'époque. Mon but, c'était pas de faire des sondages en mode c'est qui le meilleur danseur, c'est qui le meilleur chanteur, parce que je voyais pas l'intérêt Hmm. de combattre des gens qui avaient pas du tout le même niveau ou pas du tout Oui. le même style de danse ou de chant, ça servait à rien. Par contre, c'était de faire des sondages sur les musiques de mêmes artistes. Ok. Donc, j'avais fait un sondage sur Shiny, avec toutes leurs chansons connues, et j'avais fait les B-sides de BTS. Et
que ce soit à faire, c'est pas très marrant. C'est Ouais. plus beaucoup d'organisation. J'avais des grandes feuilles que je scotchais entre elles et que je faisais un truc comme Comme ça, le une FBI. pyramide. C'est ça. Et le résultat en plus me plaisait pas parce que c'est totalement subjectif. Oui. Et forcément, bah, pour moi, c'était pas la bonne chose qui était choisie. Ouais. Et, et même la vidéo, le résultat de la vidéo ne me plaisait pas non plus. C'était pas très beau. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, cette année on arrête, c'est fini. Ouais, puis si tu continues à faire un format qui te plaît pas, tu prends plus de plaisir en fait, tu te forces à C'est ça. travailler et puis bah c'est chiant. Le shiny, je l'avais fait parce que ça me plaisait quand même un peu. J'avais bien aimé le résultat et tout. Et je me suis dit, bon, ok. J'ai continué avec BTS et c'est vraiment celui de BTS, il était horrible. Enfin, horrible en soi à monter Oui. et à faire, c'était très compliqué parce que bah en fait je voulais faire un truc beau, mais à la fois je savais que c'était nul et puis j'aimais pas le résultat et puis de toute façon j'aimais pas cette vidéo. Et puis tu sais j'étais gronchon quand je la Ouais. montais. Oh ta gueule comme ça. Ok, ok. Euh, Ensuite, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Pour le moment non. Non. Peut-être que ça me prendra un jour. Je sais que à mon avis il y aura bien un moment où je dirais YouTube non. Mais pour le moment, non. Par contre, ça m'arrive souvent tout ce qui est TikTok. Je reviens de temps à autre. Hmm. C'est vraiment au feeling. Instagram, c'est de temps en temps, je poste beaucoup de stories, d'autres non. Mais YouTube, non, c'est quelque chose, non. Ok. Ouais, tu prends toujours autant de plaisir depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ouais, de cette chaîne YouTube, ouais, je Hmm. prends beaucoup de plaisir. Après, bah, il y a des fois où bah, il n'y a pas des vidéos toutes les semaines, mais ça, c'est souvent parce que je travaille sur d'autres vidéos ou parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Donc voilà. Mais j'ai jamais eu l'envie d'arrêter pour le moment, franchement. Ok. Avec quel youtubeur ou influenceur aimerais-tu faire une vidéo? Ou collaborer Hmm. sur un autre format? Bah toi déjà? Bah Toi, ce merci. serait cool. Non, mais Ouais. c'est vrai, toi, BJ, DJaka, Hmm. je sais pas si tu connais. DJaka, non. Ou alors, DJaka, ouais. Ça s'écrit il comment? y a Ça me dit un truc. euh, GIJAK. Non, ça me dit rien en fait. Non, je confonds avec C'est quelqu'un. vraiment bien ce qu'elle fait. En ce moment, elle fait beaucoup de vidéos assez courtes en voix off, mais elles sont vraiment bien faites et elle en sort beaucoup. Baguette Entertainment, j'adore. Hmm. J'adore ce qu'elles font. En fait, il y a plein de gens, hein, en vrai. Lola Kim, j'adore Ouais. Lola Kim. Un petit cœur. Ouais, non, il y a plein de gens que j'adore leur travail, en fait. Puis en plus, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans ce domaine sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, il y a du choix. Et ouais, et puis moi, j'ai vraiment pas envie de jouer sur oh là là, il a plus d'abonnés que moi ou pas du tout. Hmm. J'ai vraiment envie de mettre en avant plein de chaînes YouTube. Bah d'ailleurs, samedi, c'est une vidéo qui va sortir où je présente d'autres chaînes YouTube françaises. Ah, tu Et t'avais déjà fait un numéro 1, il me semble. c'est ça, et Ouais. là, je sors le numéro 2 samedi. Ok. Et ouais, genre, il y a plein. Blitzy, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Bah, Je Blitzy, l'adore, il est je dans l'aime, il est il est dans le chat, hein, Blitzy, hein. Ouf, mais je t'aime! Je t'adore! Je peux pas exprimer, j'adore ton contenu, j'adore ce que tu fais, je t'adore. Il y en a, mais il y en a, enfin, je sais pas, genre, il y en a plein qui méritent tellement plus d'abonnés. Monsieur Parapluie, j'ai oublié Hmm. Monsieur Parapluie, oh là là. Enfin bref, vraiment, moi, je suis pas sur le nombre d'abonnés, je suis vraiment en mode, j'aime Sur le bien ce qu'il contenu. fait, viens, on Ouais. fait un truc. Ok. Ok, ok. Bah d'ailleurs, Blitzy qui a été le premier invité de cette émission. Tu vois? Oui, je l'ai vu en plus. Ah, ok. Je l'ai vu. J'ai regardé un peu. J'ai pas tout Ok. regardé, mais j'ai regardé un peu, j'étais contente. Voilà. Du coup, j'en suis à où? Quels sont tes objectifs sur YouTube et dans la vie? C'est dur de se dire, waouh, tu veux atteindre quoi? Euh, je pense que l'objectif final de ma chaîne YouTube, il y en a pas spécialement, mais si je pourrais interviewer des groupes, ce serait quelque chose que je kifferais. Ok. Je l'ai souvent dit, c'est un truc que je kifferais à interroger. Enfin, tu sais, faire des jeux avec eux.
Pas Hmm. faire des trucs du Genre style Weekly poser Idol des et tout comme questions. ça? C'est ça. Ouais. Je veux faire un Weekly Idol plus sympa. Ok. Mais vraiment, tu vois, en mode, viens, on fait des jeux, viens, on découvre le groupe, mais pas avec des questions basiques, avec des, tu sais, faire des dégustations, des trucs, Bah, enfin, tu sais, je sais leur pas faire... si tu connais, je crois que c'est K-Pop Mag qui avait fait ça avec Non. Gao et Luminous, je crois. Oh, bah Je crois. écoute, je vais aller regarder. Parce Il me que semble je que sais c'est qu'il y a Maylin et Lou aussi qui font pas oui, mal ça. avec Mhm. notamment Third Eye. C'est ça. Et donc c'est pour ça que, ouais, moi c'est un truc qui me ferait kiffer de faire découvrir un groupe, mais tu sais, avec leur personnalité, je sais pas, faire Hmm. des trucs nuls, mais ça peut être drôle. Ouais, je vois. D'ailleurs, bah, tu vois, ce format, dans mon objectif, c'est que ça soit un peu c'est un peu, comment ça s'appelle, les émissions américaines, la The Late Late Show et tout. Tu vois, où t'accueilles des personnes, Mhm. mais pour la France, et des personnalités qui travaillent soit pour la Corée ou même des idoles Mhm. Bah, directement. mais c'est une super bonne idée. Ouais, merci. Je sais que moi aussi, je voulais interroger, mais ce serait pas du même style, mais je sais que je voulais faire ça avec les youtubeurs aussi. Mais Ok. poser plus des questions du style... Euh, Enfin, je suis pas encore prête pour le faire parce que j'ai pas les micros pour, j'ai pas le Hmm. truc et tout. Mais j'aimerais bien, tu sais, se mettre sur un canapé Ouais. avec un petit café et genre juste discuter et parler de sujets comme ça. Ce serait des interviews, tu sais, qui dureraient 3 heures ou juste c'est une discussion. Ouais, ok, je Mais vois. je trouve ça trop cool. Sans même avoir vraiment de questions définies, c'est selon le feeling, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment en mode, est-ce que de quoi on pourrait parler? Et je pense qu'il y a des sujets qui seraient grave intéressants avec certaines personnes. Par exemple, avec toi, je pourrais te poser la question, en tant qu'homme qui aime la K-pop, ça va, c'est facile? Et là, Ouais, tu pars sur un débat, ouais, je vois ce que tu veux dire. tu Ouais, vois, ouais. c'est... Ok, ouais. Ok, ok. Et dans la vie, est-ce que tu as un projet où tu veux regrouper avec YouTube en même temps ou... Ouais, je pense que j'aimerais vraiment vivre de YouTube. Hmm. C'est vraiment un truc que je kifferais de ouf. Parce que là, j'ai vraiment pas, je peux pas en vivre encore. C'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup. Et bah, dans le futur, normalement, je suis censée partir en Corée et puis faire des études là-bas. Et D'accord. puis bah, continuer ma chaîne YouTube et tout en parallèle. Donc si je peux continuer les deux en parallèle, ça, ce Ouais. serait pas mal. Ok. C'est déjà daté ou c'est déjà acté? T'as déjà une date? Non, c'est pas Non? encore, Non? c'est pas encore acté, c'est dans ma tête pour le moment. Ok. C'est en mode, C'est je projet, vais faire ouais. ça. Voilà, c'est ça. Je vais faire ça. Je sais pas quand, parce que j'ai encore plein de trucs de prévus. Voilà, je sais pas quand, mais c'est quelque chose qui va venir dans le futur. Ok. Ok. Si jamais tu avais un budget illimité et que tu pouvais faire venir n'importe qui sur ta chaîne, quelle serait la vidéo parfaite Bah, pour toi? Omega X. Omega X? Bah, bien sûr. Je pense que là, Omega X, ce serait le. Oh, je pense que je m'en remettrais pas. Et du coup, tu Je ferais m'en quoi? remettrais. Imagine, tu peux faire n'importe quoi, louer n'importe quel lieu, quelle activité, n'importe quoi. Oh. Bah, déjà, avant de les inviter, j'apprendrais le coréen. Ouais. Pour parler vraiment avec leur langue natale. Je pense qu'ils Hmm. seraient plus honnêtes, Ouais, tu ouais. vois. Et j'avais vu une vidéo trop bien. Sur un... Alors, je sais plus comment il s'appelle ce youtubeur-là, mais il avait fait des vidéos avec eux. Et il maquillait. Bah, il a maquillé N-Yum, il a maquillé. Je crois que c'est Jehan aussi. Il en a maquillé certains. Et en fait, je trouve ça trop cool. Et il faisait des blagues et tout, il faisait des interviews aussi, il faisait des jeux. J'ai envie de faire le même truc, tu vois, le même Hmm. style, les mettre en avant et tout. Et après, il y a aussi enfin, d'autres personnes que j'aimerais, ce seraient les anciens membres de Seven O'Clock. D'accord. Mais certains sont plus du tout idoles et ne veulent plus l'être. Et j'aimerais trop, tu sais, leur poser des questions sur comment ils l'ont vécu. Hmm. En tant que fan, moi, tu vois, j'ai Oui, besoin ouais, de ouais. savoir. Je veux. Donc, comment ils l'ont vécu, cette période de trainee en tant qu'idole? Est-ce que c'était dur? À quel point ça l'était? Et est-ce que moi, comment je l'ai vécu? Est-ce que eux, ils l'ont vécu de la même manière ou pas? Tu vois? Ouais. Je vois un côté un petit peu, un format un peu psychologique, hein, tu vois. C'est ça. Bah, en fait, Ouais. c'est vraiment. En fait, c'est plus en tant que fan, tu vois. Oui, Vraiment, ouais. une conversation, enfin, vraiment en tant que fan, de se dire.
Moi, j'ai vu ça. Genre, j'ai vu. Toi, comment tu l'as vécu, quoi? Est-ce que tu vas bien? Ouais, je comprends. Ouais, je vois. Donc, voilà. Bah, Ok, à peu près. Enfin, je pense que c'est les trucs qui me viennent en tête. d'accord. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube? Oh. Ah, ça, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me demander sur YouTube, enfin, sur Instagram, en DM, des conseils. Mais alors C'est bien, là, c'est t'es haut dans leur estime. bah, merci. Ils sont plus. Enfin, oh. Mais en soi, j'ai pas de conseils. Je pense juste kiffe. Ouais. Trouve un concept qui te fait kiffer. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris toutes mes vidéos, toutes mes phrases, parce que pour moi, tu sais, je suis perfectionniste, donc j'aime Hmm. bien ça. Maintenant, il y en a qui le font pas forcément, et ça marche tout aussi bien. Toi, toutes tes vidéos sont Juste, 100% écrites ou il y a un peu comment dire de ah, j'ai plus le nom. Je ouais, cherche le verbe. oui, j'ai pas le verbe non plus, Non, mais tu sais quand improvisation, voilà, je cherchais. alors, les FAQ, c'est de l'improvisation, Ouais. évidemment. Même si je réfléchis un peu avant à ce que je vais dire plus ou moins, parce que bah, le plus important, c'est que ce soit quand même intéressant pour les gens. Hmm. Maintenant, oui, c'est de l'impro, tout ce qui est FAQ, et après je monte Ok. et je coupe des trucs, tu vois, je mets ce que j'ai envie de mettre et ce qui est intéressant. Et non, sinon, toutes les autres vidéos, même les youtubeurs FR, c'est écrit, hein. Ouais. Les phrases sont écrites, les trucs sont écrits parce que j'aime bien ce côté-là. Pour ça, j'aime pas les vlogs. Je suis nulle en vlog. C'est parce que j'aime bien ce côté-là de. Je sais comment ça va se rendre au final, en fait. Ok, ok. En fait, t'aimes pas l'imprévu, c'est ça, hein? Ouais, en fait, euh, je pense que j'aime bien tout contrôler, tu vois. Et savoir à l'avance, le visualiser à l'avance. Sauf que si tu l'écris pas, tu peux pas le visualiser à l'avance. Tu peux pas savoir. Donc, du coup, c'est. Je sais pas, le fait de pas pouvoir le visualiser à l'avance, ça me. Je sais pas ce que ça va rendre. Et du coup, bah, je suis en mode, si ça se trouve, la vidéo, elle va être nulle. Donc, Hmm. du coup, Ouais. j'ai du mal. Ok. En fait, tu veux tout. En fait, c'est un peu comment dire un système. Tu veux tout contrôler. Tu vois de A Ouais, à Z dans la vidéo. c'est totalement ça. Même dans ma vie, hein. Genre, Ah ouais. Ta vie, elle est scriptée. c'est ça. Tout doit être scripté et je dois savoir à l'avance ce qui se passe. Merci Genzo pour les abonnements, merci beaucoup. Euh, Ensuite, donc là, on va passer un peu côté K-pop maintenant. Let's go. Ton artiste préféré? J'en ai pas. À chaque fois, on me demande c'est qui ton groupe préféré, c'est qui ton artiste. J'en ai pas vraiment parce que je change tous les mois. Je suis très indécise. Je suis en fonction du comeback du moment, en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce qu'il y a. Donc j'en ai pas vraiment Ok. préféré. Ouais, c'est vraiment au ressenti du comeback, par exemple, ou de tes émotions. Ouais, c'est vraiment. En fait, je me fie beaucoup à la musique plus qu'au groupe en lui-même, tu vois. Hmm. Je suis vraiment. En fait, j'étais tellement accro à Seven O'Clock pendant une période et j'en ai tellement souffert, entre guillemets, que du coup, avoir un groupe préféré ou avoir un artiste préféré, c'est pas mon truc de ouf. Tu veux plus trop Enfin, je t'attacher à un préfère groupe pas. même, c'est ça? C'est ça. Je Ok. préfère m'attacher aux musiques et puis, bah, le groupe, je suis, hein, mais Hmm. de loin. Ok. Je m'écarte un peu. Ok. Et enfin, avant de passer au mini-jeu, quel est ton souvenir le plus mémorable par rapport à la K-pop? Bon, mauvais. Oh, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Ouais. J'en ai deux qui me viennent à Ok. l'esprit. Le premier, c'est... Attends, le titre, il est génial. J'ai vomi au concert des BTS. Eh, Et ça ferait un bon vlog, hein. Franchement, pour le titre. Ah ouais, là. ça, ça c'est comme story time. Je te promets que les gens, ils seraient là. Ah oui, ah oui. Ça, c'est... En plus, j'aime bien la raconter parce que c'est drôle. Mais encore une fois, c'est parce que je sais pas improviser. Et quand je fais des story time, c'est très brouillon. Mais, euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Oh là là, comment expliquer? Tu sais, c'était pas celui de 2019, mais c'était celui de 2018, D'accord. juste avant. Et C'était où? pour celui-là, moi, j'avais pris la fausse. Ouais, c'était dans quel. Tu te rappelles le site? Euh, euh, Accor Arena. Ok. Et donc, du coup, j'avais pris la fausse à Ouais. l'Accor Arena. Et bah, j'y suis... Alors déjà, j'y suis allée avec une personne que j'ai vue qu'une fois dans ma vie. Hmm. C'est même pas une pote à moi, enfin, c'est une pote d'une pote. D'accord.
me suis rajoutée, parce que sa tante habite sur Paris, donc je me suis rajoutée un peu en mode let's go. C'était mon premier concert de K-pop en plus. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était le combo. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles ou si t'étais là à ce moment-là, mais Non. en fait, les gens pour aller à la fosse, ils avaient dormi. Le concert, c'était le vendredi soir. Les gens, ils avaient dormi. Le lundi, ils étaient déjà devant. Hein? Wow. Donc Mais, toi, t'es en fosse, tu flippes ta race. mais attends, Donc, ce que tu fais, c'était en hiver ce que tu ou... fais. Je suis en train de De quoi, penser. pardon? C'était en hiver? Oui, Ou c'était en hiver. en En plus, plus? c'était. Attends. C'était vers où? C'était vers octobre, je crois. Je crois que c'était octobre 2018, hein. Oh, ouais. Oh, les armies, franchement, c'est un autre Non, mais level, hein. attends. Parce que moi, du coup, moi j'étais très fan de BTS en plus à cette période-là. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah let's go, on va y aller le jeudi soir. Et on va dormir sur place. Et bah après, ça va le faire. On a pris quelques trucs à manger, des trucs et Mm. tout. Donc on y va avec ma pote le soir et tout. On se fait des potes directement là-bas. Vraiment, on se fait un petit clan grave sympa. Et en fait, tu sais, le stress, il était tellement là. En plus, on a peu dormi parce que du coup, je crois qu'on a dormi 2 heures avec des couvertures de survie Oh, Koh-Lanta. par terre. Genre, on était dégueulasse. Non mais, enfin, je sais pas, un concert, maintenant, je suis un peu en mode, eh vas-y, en concert, j'y vais, je suis trop bonne, je suis trop fort, je suis trop fraîche, tu vois. Là, à ce moment-là, j'étais pas fraîche du tout. J'étais dégueulasse, j'avais de la terre partout. J'avais très peu dormi et en plus, il y avait le stress qui était là parce que c'était mon premier concert et en Mm. plus, j'étais vraiment une très grande fangirl de BTS, donc j'étais vraiment en mode, tu vois. Et donc, non mais il y a rien qui allait. Et le matin, en fait, tu sais, ils nous numérotaient sur la main le numéro qu'on était. Et en fait, je sais pas, avant d'arriver à la numérotation, j'ai tellement stressé qu'en fait, bah, j'ai vomi juste avant le concert. Wow. Mais sauf que T'étais pas on encore pouvait dans la pas salle? Non, on n'était pas encore dans la salle, Ok. mais je pouvais pas partir parce que sinon on nous piquait nos places. Malgré le Donc numéro. j'étais bah ouais avec le numéro. Oh. En fait, mais même en plus nous on a enfin sans le vouloir, ils ont fait l'organisation était pourrite parce que sans le vouloir, ils ont fait avancer tout le monde et nous en fait, on s'est retrouvés devant alors qu'on était plus ou moins derrière. Ah, Mais bon. l'organisation était pas ouf. Et en fait, bah ouais, on voulait pas qu'on nous prenne nos places. Donc en fait, j'étais pleine de vomi, pleine de terre, j'étais dégueulasse. Ils ont dû me regarder et se dire, mais plus jamais je la vois celle-là. Genre vraiment. Et donc voilà. Et pourtant, c'est un souvenir que. Genre, c'est l'un des plus beaux souvenirs quand même. Ah, Tu ok. vois. Et le concert était bien finalement. Et le concert était superbe. Je pense que. Parce que j'ai fait que 2 concerts du coup, et j'ai fait que les 2 BTS. Et je pense que le meilleur, c'était celui-là, vraiment. L'autre, c'était au Stade de France? Ouais, l'autre, c'était au Stade de France. Ok. Et là, bah, moi, j'ai moins bien aimé parce que c'était un peu les mêmes musiques. Ouais. Donc, il y avait moins de découvertes. Et l'album Persona, j'avais du mal, tu Ok. vois. Et donc, du coup, en fait, j'avais payé. L'album Persona était toujours pas sorti. On avait payé avant avec ma petite sœur. Hmm. Donc, on s'est retrouvés à se Ouais. dire, mince, en fait, on n'aime pas l'album. Mais on a acheté déjà les places. Mais bon, on y est quand même allé, on a quand même kiffé, hein. C'est juste qu'en fait, il y a certaines chansons, tu vois, on a plus de mal et on s'était dit, mince, c'est dommage, on a pris la place de quelqu'un qui aimait sûrement beaucoup l'album et qui aurait plus kiffé. Hmm. Et vous étiez aussi en fausse là? Non, là, parce que ma petite sœur, elle est trop petite. Ouais. À l'époque, elle avait 8 ans. Ah oui. Ouais. Ah Oui, oui, huit ouais, elle a neuf ans, un rien truc comme vu. ça. Donc à l'époque, je pouvais pas la ramener dans la fosse. Donc bah, ce que je faisais, on avait pris les gradins, mais ça va, on n'était pas trop loin. Je sais plus où on était exactement, mais on n'était pas trop loin non plus. Ok. Et bah, il y en a beaucoup qui disent que les concerts au Stade de France, le son c'est pas ouf. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, je l'ai bien aimé, le concert au Stade de France. Ouais. Alors après, j'ai pas grand... Enfin, vraiment, j'ai plus de souvenirs avec l'Accor Arena parce qu'il y avait plus Proximité, non? d'émotions. Ouais, et puis, enfin, je l'ai vécu à 100%. Ouais. Alors que le Stade de France, le problème, c'est que j'étais beaucoup plus à l'écart Hmm, ok, par ouais. rapport au BTS et Ouais. même par rapport... Je me sentais un peu plus à l'écart, même si, bon, il y avait des Coréennes derrière nous et dansaient et tout, c'était trop bien. Mais enfin, on était quand même un peu plus à l'écart. Je me sentais moins dedans, tu vois. Hmm, J'étais moins dans le truc. Donc c'est pas la même chose. ok. Je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est pas la même chose.
Ok. Et de ce que j'ai compris, il y a tout le monde qui aime la K-pop dans ta fratrie, non? Ouais. Ouais. Ah, c'est cool ça. Alors, ma sœur, elle est très très fan parce qu'elle a plongé dedans. Elle avait 5 ans quand j'y suis allée, donc forcément, Ouais. aujourd'hui, elle a 12 ans, 12 ans, bientôt 13, je crois. Hmm. Et bah voilà, donc elle aime évidemment. Elle est pas ultra ultra fan, mais Stray Kids, son groupe de cœur. Ouais. Et, euh, et mon frère, du coup, c'est pareil, il aime bien, sans plus non plus, il aime bien tous les styles de musique. Hmm. Et il aime beaucoup Onui. Ok. 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 Et tu voulais dire un truc avant que je te pose cette question, non? Et non, et je voulais juste dire que du coup il y avait l'autre anecdote que Oui. je pouvais raconter, que je Oui. raconte souvent, mais je l'aime bien celle-là aussi. En plus il y a Blue, donc je vais pouvoir la raconter celle-là. Et donc là c'est une anecdote un peu mauvaise, un Ah. peu beaucoup mauvaise même. Comme ça il y a les deux. Bah après, se vomir dessus, c'est pas non plus très bon. Hein. Comme tu dis, Oui, ouais. oui mais je l'ai bien vécu moi. Ouais, bah, ça va alors. Moi le après je l'ai bien vécu donc Si c'est c'est à pas refaire, grave. si c'est à refaire, tu le referais alors. Alors je vomirais pas, mais je referais le concert, oui. Non, je me mettrais pas cette pression-là, je pense, si Ouais. c'était à refaire. Parce que je me mettais vraiment une pression de oh là là, je vais les voir. Oh Ouais. là là, tu sais, alors que maintenant je suis vraiment en mode Calmos, c'est des humains, tu vois. Genre, Ouais. genre ils sont là pour performer, c'est normal, t'as payé pour. Mais avant, oui, j'étais un peu trop fangirl. Ok. Donc bref. Les invités sont Non, toujours mais bavards, t'inquiète pas. du coup, pour la deuxième anecdote, ce qui s'est passé, c'est que. Ah, ça va être long à expliquer pareil, mais moi je la trouve bien cette anecdote. Euh, J'en ai déjà fait une story time, une vidéo, donc et je sais plus si elle y est encore. Je crois qu'elle n'y est plus parce que je voulais plus la laisser. Mais le titre de la vidéo, c'était une fan de BTS m'a menacé de mort et a menacé de mort J-Hope. Ça me dit un truc, le titre, je crois que tu l'as encore. Je sais pas si je l'ai Je encore. crois qu'elle y est encore. Je crois que je l'ai supprimé il y a pas si longtemps que ça. Ou alors je l'ai laissé, mais je sais. Enfin, je l'ai laissé un moment. Où vraiment, en fait, c'est compliqué à expliquer, c'est un peu long, mais j'étais avec Blue, on était dans le même lycée, Hmm. ensemble. Et en fait, à l'époque, j'avais redoublé ma troisième dans une troisième prépa pro. D'accord. Parce que j'étais nulle. J'étais nulle. Enfin, j'avais pas les notes suffisantes pour aller dans mon bac pro. Parce que vraiment, j'avais des notes. Vraiment, on m'a donné le brevet en me disant vas-y, casse-toi. Casse-toi, on veut plus de toi. Je crois que j'avais 7 de moyenne. Enfin, vraiment, j'étais mauvaise. T'étais pas motivé, on va dire ça. Non, alors en fait, je me donnais à fond. Mais en fait, j'avais pas les notes qui suivaient. D'accord. C'est-à-dire que mes potes travaillaient. Enfin, moi, je travaillais 2 heures la soirée et tout. Je comprenais pas, j'arrivais pas. Hmm. Et mes potes, ils révisaient pendant la récré, ils avaient des meilleures notes que moi. Ouais. Mais c'est parce que j'ai toujours eu des difficultés à apprendre, j'ai D'accord. toujours eu des difficultés sur certaines choses. Et donc, du coup, j'ai redoublé ma troisième. Et je suis arrivée dans un lycée où, du coup, j'étais en internat. Et dans ce lycée-là, tout se passait bien. Et j'ai rencontré une fille que l'on va nommer, je crois que je l'ai nommée Emma dans ma première vidéo, parce que c'était l'un des prénoms les plus utilisés, donc on va la nommer Emma. Et cette Emma, en fait, elle a... au début, en fait, on était un peu fans toutes les deux, mais un peu... Tu sais, ce qu'on appelle Coréabou, mais ce qui n'est pas vraiment Coréabou, mais un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Très fan, mais Genre, pas trop non plus. Enfin, très fan, à la limite. à dire Annyeonghaseyo dans la récré, Ouais. mais pas 100%, je voulais pas être 100% coréenne, mais j'étais un peu en mode, ouais, moi je veux parler coréen. Tu vois? Moi je sais parler coréen alors que tu sais juste dire Annyeonghaseyo, Yoboseyo, tu vois? Parce qu'en fait, ça fait depuis combien de temps? J'ai l'impression que ça fait depuis longtemps que tu suis la K-pop. Depuis 2014-2015. D'accord. Et comment t'es tombé dessus? J'avais un blog sur Inazuma Eleven. D'accord. Ouais. Et en fait, il y a, tu sais, les skyblogs, les vieux skyblogs. J'avais un vieux skyblog sur Inazuma Eleven qui est toujours en ligne, que je laisse parce que il est moche, il est horrible, il y a des fautes d'orthographe partout, c'est dégueulasse. Mais, je sais pas, pour le... je le laisse parce que pour moi, tu sais, pour le... Une trace dans l'histoire, c'est... Ouais, c'est ça
reste dans le truc, ça reste dans Ouais. son jus, tu vois. Mm. Le jus de. T'as 12 ans, je sais plus quel âge j'avais, je crois. Bah, du coup, j'avais 16-15 ans. T'as 16-15 ans C'est le et truc que puis t'as un tu fais peu n'importe. honte, mais tu veux quand même garder, c'est ça? C'est ça, c'est un Ok. truc où j'ai honte, je veux pas le montrer, mais d'un côté, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Je laisse quand même parce que ça laisse une petite trace. Ouais. Et je suis un peu nostalgique, tu vois. Et donc, ce blog-là, j'avais des amis, et il y avait une amie qui était fan d'Inazuma Eleven et du groupe Yukis, et qui D'accord. postait des photos de Yukis. Et je suis tombée sur une photo où il y en avait un qui était torse nu, qui était magnifique, abdos, tout ça. Et du coup, bah, je me suis dit, mais c'est bien beau tout ça, je veux connaître. Donc, du coup, j'ai cliqué Yukis sur YouTube, je suis tombée sur Believe, très un peu ambiance One Direction. Hmm. Et j'ai surkiffé. J'ai adoré. Je me suis dit, vas-y, go. Et donc, vraiment, du jour au lendemain, je me suis mis à fond dedans. Et donc, je regardais les émissions, je regardais les trucs. Et je ne savais pas, à l'époque, qu'on pouvait suivre les groupes. Pour Hmm. moi, c'était... tu pouvais pas suivre les groupes, tu pouvais pas suivre les actualités. Ouais. Genre, moi, je suivais Yukis, on était en 2016. Yukis, ils ont débuté, ils étaient morts presque en 2016 déjà. Genre, en 2016, ils sortaient presque plus rien. Hmm. Ils étaient pas Ouais. morts. On va dire que c'était plus sur le toujours encore. déclin. C'est ça, c'est surtout que ouais, tu les vois plus à l'heure actuelle. Hmm. Et en fait, pourtant, moi, j'adorais Yukis et j'ai commencé petit à petit. Après, je me suis mis à Shiny. Pareil, les vieilles chansons, Hello et tout, je surkiffais. Super Junior, Girl Generation. Enfin, vraiment, c'est comme si j'avais commencé, tu sais, par la vieille époque, Ouais. alors qu'on était en T'étais 2013-2015. plus sur la deuxième génération que sur la troisième. Bah ouais, mais c'est parce que je savais pas qu'il y avait d'autres groupes et je savais pas qu'il y avait plus de qualité. Tu sais, je Ouais. savais pas en fait qu'on pouvait suivre. C'était vraiment, en fait, je découvrais, et comme les Yukis, de temps en temps, ils parlaient de Shiny. Bah du coup, moi, j'allais voir Shiny. Puis Shiny, il parlait d'SNSD, donc j'allais voir SNSD. Enfin, tu vois. Hmm. Mais au début, je savais pas tout ça. Puis c'est après, au fur et à mesure, où j'ai découvert Teen Top, tout ça. Et après, bah, je me suis dit, oh, mais c'est bien BAP et BTS, en fait. Ouais. Et donc, du coup, après, je m'y suis mis comme ça. Voilà. Ok. Et du coup, pour revenir à ton anecdote, cours d'école, Oui. voilà. Non, mais c'est moi qui t'ai emmené sur ça, c'est pour ça. T'inquiète Oui, pas. bah du coup, et puis moi, quand je suis concentrée sur mon truc, Donc, t'étais avec Emma dans Euh, la cour de récré, un peu coré à bout, mais pas c'est trop. ça, à parler 2NE1 surtout, un peu 2NE1 vibes. Ouais. Et j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, les années passent. Faut savoir qu'après, en fait, après ma troisième, je suis allée dans une seconde logistique. Et dans cette seconde logistique, je me suis retrouvée être, pour la première fois, c'était la seule fois où ça s'est passé, la seule fille de ma classe. Ok. D'habitude, ça ne se fait jamais, il y a toujours 2-3 filles. Et là, je suis tombée sur... j'étais la seule fille de ma classe. Et donc, du coup, compliqué, tu sais, quand t'es avec Ouais. plein de garçons. Mhm. C'est comme quand t'as un garçon et avec plein de filles, c'est compliqué. Quoi Ouais. qu'on puisse en dire. Pas les Et mêmes d'ailleurs, c'est délires, plus un peu. ouais, et puis c'est plus compliqué quand c'est un garçon dans un groupe de filles, je trouve. Mais moi, c'était compliqué parce que, bah, pour des raisons personnelles, je suis un peu à l'écart avec les garçons. J'ai un peu de mal, tu sais. Je suis un peu en mode, oh là là, les garçons. Il me répugne. Non, mais j'étais un peu timide, j'osais pas vraiment aller vers ces personnes-là. Enfin, tu vois, j'osais pas, et puis, bah, enfin, ouais, j'avais un peu peur, tu vois. Tu te retrouves dans une classe avec que des garçons, tu sais pas trop comment engager la conversation. Bref, les années se font, ça se passe super bien dans ma classe. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et ouais, tout s'arrange, tout va bien. Et en fait, suite à ça, en fait, je me suis fait plein d'autres amis, dont Blue, qui est dans le chat. Et bah, en fait, j'ai laissé Emma de côté. Et comment expliquer que plus ça allait, en fait, plus cette Emma a commencé à devenir un peu bizarre. Jalouse? Non, pas jalouse, vraiment bizarre. En fait, elle commençait à avoir des façons de penser qui étaient bizarres, du style oh là là, elle nous abordait par exemple, elle nous abordait dans la cour de récré. Elle criait à travers toute la cour de récré. Annyeonghaseyo, Bangtan Fighting. Comme ça. Wow. Et toi, t'es dans ta classe de garçons, tu veux rester discrète. T'es là,
Et tu vois, la meuf, elle te court après, elle fait comme ça. T'as peur. Oui, Mais une sassang. elle était pas. Mais ouais, et puis mais elle était pas méchante, hein. Elle était vraiment juste dans Bizarre. son monde, dans sa Ouais. bulle. Et en fait, elle était tellement dans sa bulle qu'elle se rendait pas compte que ça impactait nos vies. Et en fait, plus ça allait, plus elle devenait vraiment. Envahissante. C'était compliqué de la suivre. Ouais. Ouais, c'était compliqué de la suivre. Par exemple, elle demandait à mes amis si elle pouvait faire des plans à trois, comme ça. Il y a des fois où elle était en mode. Ah, il y a des fois avec Blue, en fait, on l'a vu, elle avait des. J'ai pleuré, le trauma. Mais il y a des fois où vraiment elle nous prenait en photo avec Blue. Elle nous prenait en photo en discrétion et elle voulait qu'on les signe. Euh, je sais pas quoi dire. Non, vraiment. Alors, je Ouais. pense, sans vouloir être méchante, hein, je pense qu'elle avait vraiment un petit problème, tu vois. Je pense Oui, qu'elle je avait, pense. Ouais. je sais pas ce qu'elle avait comme maladie, je sais pas ce que, mais en plus elle était plus vieille que nous, hein, de quelques années, donc vraiment, les réactions qu'elle avait étaient, et puis j'avais Hmm. beau, le problème en fait avec cette personne-là, c'est que t'avais beau lui dire, écoute, ça me gêne un peu, est-ce que tu peux arrêter? Elle disait, oh ouais, mais moi je suis comme ça. Oui, t'es en mode, oui, Hmm. mais enfin, tu sais, t'as pas envie Ouais. d'être, t'as pas envie d'être mauvaise. T'as envie de lui dire, s'il te plaît. Enfin, genre moi, je veux pas. Et mais si tu lui dis, je veux pas que tu sois comme ça sert à rien qu'on se parle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, c'est hyper toxique de dire, je veux pas que tu sois comme ça. Donc, j'essayais de tourner les phrases, tu sais, de dire, mais ça me gêne quand même. Comment Ouais. t'es Ouais. avec moi? Et en fait, enfin, voilà, les années sont passées et la dernière année que j'ai faite au lycée, c'est un peu mal déroulé parce que en fait, bah, Blue était parti. La plupart de mes amis étaient partis parce que moi j'avais redoublé ma troisième. Donc du coup, bah eux ils avaient fait leur seconde et mes amis en fait qui étaient en seconde, bah quand j'étais en terminale, et bah eux ils étaient partis dans une Oui. autre école. Hmm. Et donc du coup, la plupart de mes potes, mais que ce soit à l'internat, même en règle générale, bah je les avais plus. Et les seules personnes que j'avais plus ou moins, c'était bah deux trois fans de K-pop et ma classe. Donc, Ok. je restais le plus clair de mon temps avec ma classe, parce que je m'entendais quand même bien avec eux. Bah, en fait, au fil en aiguille, de fil en aiguille, il y a eu des petits problèmes dans la classe qui ont fait qu'il y a une fille qui s'est rajoutée. Donc, du coup, tu sais, les garçons, quand il y a des filles qui se rajoutent, bah, bah du coup, enfin, ouais, ça a fait que, bah, du coup, il y avait des clans. Hmm. Sans aucune raison. Il y avait des clans alors qu'avant il n'y avait pas du tout ça, mais du coup il y a eu des clans et puis c'était compliqué. Enfin bref, c'était pas une année ouf pour moi. En plus, l'internat, je voulais partir, je pouvais pas. Enfin bref, tout était moche. Ouais. Je vois. Je vois la situation. Tout était moche. Et donc du coup, cette fille-là, en plus, elle commençait à m'aborder très souvent, à nouveau, cette Emma, en disant Seventeen. J'en pouvais plus. Et il y a juste un moment, je sais plus pourquoi, alors je crois que j'étais énervée. C'est pas une raison pour ce que j'ai fait, mais enfin, j'ai quand même cette raison-là qui fait que, bah, en fait, quand elle est venue vers moi pour dire Ah, annyeonghaseyo, et ben en fait, je lui ai dit de dégager, mais d'une violence. Ouais, en fait, c'est Genre toutes même, je les m'en veux. années où tu étais retenu. C'est parti. C'est ça, Ouais. c'est vraiment. Et puis même toutes les années où je me suis retenue avec ma classe, avec mes amis, avec le fait de plus avoir personne. Enfin, vraiment, c'est logique pour moi de l'avoir fait à ce moment-là, et C'était mes la amis me goutte d'eau de comprennent. trop. C'est ça, mais tu vois, de son point de vue, je comprends aussi qu'elle l'ait mal pris. Hmm. C'est pas une raison pour ce qu'elle a fait non plus, mais je comprends qu'elle l'ait mal pris, surtout qu'en plus ma classe, tu sais, c'est des garçons, donc dès que j'envoie balader quelqu'un, oh, comme ça dans toute Rapotin de la verse. salle. Ouah. Ouais, c'est ça, et donc toi t'es comme ça, t'es en mode ah. Et donc pendant tout le long, je me retrouve à côté d'un gars de ma classe que j'aimais beaucoup et je lui disais bah, je me sens mal, la pauvre, enfin, peut-être que je vais essayer de me pardonner, enfin je vais essayer de trouver une solution parce que je l'ai quand même envoyé balader Hmm. dur, tu vois. Et en fait, le soir même, je n'ai pas pu la voir entre-temps, on était au goûter et à l'internat, on a des amis à moi ont remarqué que sur Facebook et sur d'autres, donc Instagram, tout ça, elle me menaçait de mort. Voilà. Parce que je l'ai juste envoyé bouler une fois. Oh.
Et elle m'a menacée de mort. Et elle a dit qu'elle prendrait les couteaux de la cantine ou je sais pas quoi. Et après, elle a menacé de mort J-Hope. Parce que j'étais très très fan de J-Hope à cette époque-là. C'était mon biase. Bon. Tout ça, tout ça. Donc du coup, ce qu'elle voulait, c'était le tuer. Voilà, pour me faire du mal. Alors qu'elle était censée être fan de BTS. Ah, wow. Donc voilà. C'est pas une très bonne anecdote. Mais d'un côté, c'est quand même... après, tout s'est bien passé. En soi, on s'est juste évité. Dès qu'on pouvait, en fait, on s'évitait et on se parlait pas et ça s'est fini comme ça. Récemment, je suis tombée sur son TikTok. Je l'ai revu. J'ai eu l'angoisse de ma vie parce que je me suis dit, elle me suit partout. Ouais, c'est fou maintenant. Elle te connaît peut-être du coup vu qu'elle suit la K-pop. Peut-être. Je ne sais pas. Parce que j'ai changé plusieurs fois de couleur de cheveux, tout ça, donc peut-être, peut-être pas. Alors, avant, j'avais les cheveux courts, enfin vraiment courts comme toi, tu vois. J'avais eu les cheveux vraiment courts. Il y a eu un moment où j'ai eu les cheveux un peu plus longs, après les cheveux rouges. Enfin, j'ai eu un peu. Donc peut-être qu'elle me reconnaît, peut-être qu'elle me reconnaît pas. Dans tous les cas, je l'ai retrouvée sur TikTok par hasard. Vraiment par hasard. J'ai eu super peur. Parce que je sais pas, tu sais, l'angoisse, elle est revenue. Parce qu'à chaque fois que je la voyais venir me voir, annyeonghaseyo, tu sais, t'avais mon cœur, il faisait. Ouais, je sais, ça accélère. J'avais peur, en fait. Ça me devenait une angoisse. Ça devenait une angoisse de ne pas vouloir la croiser. Et c'est un point où je me cachais derrière les garçons. T'en as pas parlé à ton entourage? Le lycée tu voulais que j'en parle. Je sais pas. Tu voulais que j'en parle à qui? Je sais pas, tu sais, de dire, elle a un problème, elle me menace de mort. Alors non, j'en ai pas parlé parce qu'elle n'est jamais venue me voir directement. Et je pense que du coup, je me suis juste dit... C'était sur le coup de l'émotion qu'elle a fait ça, et puis elle ouais, puis c'est Emma. Je me suis dit, elle a peut-être une maladie et tout, c'est Emma. Je vais pas chercher, elle est jamais venue me voir en face pour me dire j'ai tué et tout. Elle a juste voulu, je pense, se décharger. J'étais pas censée être sur son Facebook ou sur ses réseaux sociaux. Je l'avais même pas sur mes réseaux sociaux. Donc j'étais pas censée savoir ça. Je l'ai su le soir même parce que j'avais des amis à elle qui étaient mes amis. Enfin bref, voilà. Mais sur le coup, j'étais pas censée le savoir. Et puis même, je t'avoue, j'ai pas cherché parce que je voulais pas. Déjà, je pensais avoir bien merdé à l'avoir engueulée, tu sais, à l'avoir dit dégage. Ouais, tu t'en voulais, ouais. Ouais, mais tu voulais pas l'enfoncer en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, je pense que c'était vraiment sous le coup de l'émotion. Et à part en parler à des gars de ma classe, pour leur dire, les gars, ça fait peur. Tu sais, comme j'étais entourée de gars dans ma classe, c'était rare que les filles viennent m'emmerder. T'avais tes gardes du corps. Ouais, c'était un peu ça. C'était l'avantage, entre guillemets. C'était très, très, très rare que des personnes viennent... Alors, je passe... C'était toujours... On me disait toujours que j'étais la salope, la pute qui voulait sortir avec tous les garçons, alors que... il y avait jamais rien eu. C'était la jalousie, mais, ouais, c'est ça. Mais sinon, il y a jamais eu... Enfin, voilà, j'ai jamais eu de problème parce que je pense que eux me protégeaient un peu aussi de ce côté-là. Donc ça, c'était pas mal. C'était vraiment bien. Ok. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Une petite, énorme anecdote, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'elle est longue aussi dans ma... Puis je m'exprime un peu plus dans ma vidéo. Parce que, en fait, j'explique un peu plus mon ressenti, les disputes qu'il y a eu, le pourquoi je me sentais pas bien, tout ça. Mais globalement, voilà ce qui s'était passé, ouais. Ouais, après, c'est vrai que c'est une histoire, franchement, j'ai même pas de mots. Ouais, c'est fou. C'est assez fou. Après, j'ai pas énormément d'anecdotes folles, mais quand j'en ai. Ah ouais, là, ouais. Ouais, se vomir dessus et se faire prendre en photo et puis demander une dédicace derrière, je pense pas que ça soit déjà arrivé à beaucoup de monde. Non, mais moi, ça me fait rire. Genre, ça me fait rire. De toute façon, il vaut mieux en rire. Hein. Ça oui, après même, c'est pareil avec Emma... j'en rigole aussi parce que c'était il y a longtemps. J'étais au lycée à cette période-là. Au lycée, j'étais en 2018-2019. Tu vois, 2019, je crois que c'était en terminale ou un truc comme ça, je crois. Ou 2018, je sais plus. Mais dans ces zones-là, tu vois, donc c'était il y a un moment maintenant. Je suis passée à autre chose. Ok. Du coup, maintenant, on va passer au premier mini-jeu. Le pali-pali. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, pali-pali? Non, tu sais, je pense. Non. Non? Ça veut dire, en gros, vite et rapide.
En fait, Oui, je vais te ok. poser pas mal de questions. Enfin, ça sera plutôt des choix. Ça ou ça. Et tu devras répondre en... Si tu peux, en moins d'une minute. Ce serait bien. Comme ça, après, moi, je le mets sur TikTok et en Reel et tout, tu vois. D'où. Alors, est-ce que t'es prête? Donc, il faut répondre euh, Ça ou un ça? choix, ça ou ça, Ouais, et je réponds pas, j'argumente pas, juste ça ou ça. ouais, Ok, c'est ouais. tout. Ok. C'est parti. SM, JYP ou YG? Entertainment. JYP, Rappeur ou vocaliste dans un groupe? vocaliste. Le Seraphim ou Hive? Hive, Treezer ou Stray Kids? Stray Kids, Blackpink ou Twice? Twice, BTS ou EXO? BTS, Yuja Idol ou Everglow? Yoja Idol, Sunmi ou Taemin? Sunmi, Troisième génération ou quatrième? quatrième, Groupe féminin ou groupe masculin? groupe féminin. Et enfin, désolé pour cette question, Omega X ou Seven O'Clock? C'est horrible. Oh non, c'est Ben O'Clock. Ok, C'est c'est horrible. fini. Oh, t'es le pire. Je gardais le meilleur pour la fin. Oh, t'es le pire. Non, attends, il faut que je m'explique pour mon choix. On sait jamais si si un jour je rencontre Omega X et qu'ils me disent attention, sur la vidéo de Choreo, t'as dit ça. Alors attendez. Seven O'Clock, parce que tous les membres de Seven O'Clock, je les suis depuis leur début et tout, et j'ai continué de les suivre. Omega X, il y en a que j'ai commencé à suivre suite à Omega X. Mm. Il y en a que j'ai commencé avant, mais du coup, il y en a que je connaissais pas avant, et donc du coup, j'ai pas pu les suivre du début à la fin. Donc du coup, on va dire que du coup, j'ai moins d'attachement sur certains trucs. Mais j'en ai quand même. Je les aime. Ça marche, ça marche. Ah, je suis obligé, j'aime bien faire une petite question comme ça, piège à la fin. Quand je connais bien les goûts de la personne en face, j'aime bien faire ça. Eh, j'ai vu, t'as aussi Oh là hésité là. sur Yoja Idol et Everglow? Un peu? Ah ouais, j'aime bien les deux. Mais Yoja, alors déjà Everglow, en ce moment, c'est pas comme si Ouais. elle faisait beaucoup de comeback. Ouais. C'est sûr. Et, euh, et ouais, alors j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux. Je suis très fan. Après, Yoja Idol, j'ai une petite appréciation pour les paroles, pour le truc et tout, donc forcément un peu Yoja Idol, mais Mhm. j'aime bien les deux. Ok. Et l'autre hésitation que t'as eu, je crois que c'était sur Sunmi et Taemin. Oh, ça encore maintenant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je sais pas. Et tu sais comment je me suis basé pour ces choix? Parce que j'ai à peu près bien visé à chaque fois, non? Les goûts. Ouais. Par rapport à ton top 2021. T'imagines? Ah. Ah oui, purée, oui, oui, t'as vraiment, t'es vraiment allé chercher loin. Ouais, oui, je travaille Ouais. les émissions. Alors, t'es- Sunmi, un peu plus Sunmi que Taemin, mais j'aime bien Shiny aussi, tout ça. Alors en fait, je pense qu'en vrai, j'ai pas vraiment de préférence pour la personne, mais tout ce qui est musique, j'écouterais plus Sunmi que Taemin, même s'il fait des musiques incroyables. Hmm. Pinocchio avec Bewi, Hmm. je l'écoutais tout à l'heure encore. Une pépite. Ok, ok. Voilà pour le premier mini-jeu. Et le deuxième, je vais en fait, je vais te dire des phrases et il faudra que tu les complètes. Par exemple, euh, quel nanana préféré ton nanana préféré est tac. Tu vois, tu dois remplir. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est vraiment pareil du tac au tac, un peu. Ouais, c'est ça, le plus rapidement possible. Ouais, c'est Tu mets la pression là, je. 1 Vas-y. million d'euros en jeu. Et donc, ça concerne bien sûr que la K-pop. À chaque fois, j'ai pas rajouté deux Évidemment. K-pop. Voilà. Allez, t'es prête? Vas-y. Ta chanson préférée est Afterlike de Hive. une chanson pour faire la fête. Afterlike de Hive. La chanson que tu trouves la plus triste. De House. Attends. Triste. Attends, Afterlife. oh, j'ai pas compris. Rain de BTS. Ok. Une B-side qu'il faut absolument écouter.
comment ça se dit? Un puriste de Le Séraphim. Je vois ce que... Ouais, je vois. Les 3 idoles que tu trouves les plus beaux sont... Ah, Engyum, J-Hope, et il y a personne d'autre, il y a que eux qui sont beaux. Ok. Non mais j'ai personne qui me vient en tête. Un groupe sous-coté? Omega X. La plus belle voix de K-pop est... Ah, belle voix de K-pop. IU. Ok. Et il faut s'abonner à ta chaîne YouTube parce que... Elle est géniale. Juste, let's go. Voilà. Juste Merci. parce que, en fait. Ok. T'aimes la K-pop? Bien. Bah merci, t'as bien répondu. Bon. T'as plus galéré quand même. Ouais, Que parce premier. que c'est pas facile, tu sais, de répertorier toutes les musiques que Ouais. t'écoutes. Ouais. Je sais que moi aussi je galérais par exemple. Donc, Bah, par exemple, la musique triste, en vrai, Rain, ouais. c'est pas vraiment la musique... Attends. En vrai, attends, je cherche. Une musique triste, je vais sur ma playlist et je regarde, parce que j'écoute pas en plus beaucoup de musique triste. Après, au pas début, je me suis dit, oula, elle va faire un temps record. T'as dit Afterlike. Afterlike. Je fais, oh, elle va toujours dire Afterlike en fait. Alors, oui, c'est parce que j'aime beaucoup Afterlike et en ce moment, vraiment, je me tape mes meilleurs... toute seule, tu sais, en mode Afterlike, comme ça, toute seule dans ma chambre, je me tape mes meilleurs concerts solo. Donc du coup, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit, mais... T'inquiète pas, ici aussi, non, on il y en a kiffe beaucoup plein. Afterlike sur la chaîne. On kiffe beaucoup. Non, une chanson qui aussi qui pourrait être dans une fête, c'est Miro des Stray Kids. Elle est Oh, incroyable oh, celle-là. oui, bah oui. Tu fais ta meilleure fête. Non, en niveau chanson triste, attends, je suis en train de regarder. J'aime bien Rain to Be de Onui. Hmm. Ok. Ouais. Je pense que c'est parce que j'en écoute pas beaucoup des chansons tristes. En fait, j'aime bien les chansons qui me donnent de la pêche. Parce que bah comme ça, mon énergie, elle est pareille. T'es motivé. Ouais. C'est ça. Ou de Stray Kids, il y en avait une autre, c'est Glow Up. Grow Up. Elle est vraiment pas mal, celle-là aussi. Mais elle est pas vraiment triste, elle est plus encourageante. Ouais. Et t'avais dit quoi d'autre? T'avais une musique. Ah oui, la B-side. Je cherche. Vas-y, je te laisse B-side. chercher. Mais c'est dur, hein. C'est dur de trouver parce qu'en fait, dans ta tête, tu dois répertorier toutes les musiques que tu kiffes et te dire, vas-y, let's go. C'est dur. Oh, Surtout Destiny de ma... quand t'en connais beaucoup, c'est encore plus Bah ouais, galère. moi là, il y a Destiny de Mamamoo, let's go. Destiny de Destiny, oh Mamamoo. là là, incroyable. J'aurais Quel dû bon prendre choix. celle-là. Incroyable. J'aurais dû prendre celle-là. Et bah d'ailleurs, en parlant de Mamamoo, il y a aussi, je crois que c'est Paint Me, qui est aussi incroyable, Oh, dans le elle même est belle, style. elle aussi. Ouais. Ouais, je l'ai moins aimée bizarrement celle-là. J'ai préféré Destiny, mais après peut-être que c'est le Destiny, tu sais, t'avais l'ambiance avec Avec Queendom Kingdom, et tout. ouais, voilà, C'est exactement, ça. ouais. Alors que Paint Me, c'est vraiment un MV qu'elles ont sorti comme ça, donc c'est pas la même. Ouais, je vois. Peut-être que c'est pour ça Pas la même histoire que j'ai derrière. moins. Mais j'aime beaucoup quand même. Ok, ouais. Ok. Bah voilà pour le format. J'espère que les mini-jeux t'ont plu. C'est stressant ton truc, hein. Ouais, t'as vu? Ouais, donc bah là c'est au chat de jouer. Est-ce que vous avez des questions à poser Oh. à Drink Pop? Alors, si je baisse les yeux, c'est parce qu'il y a le. Je le dis, mais c'est parce que je mets le. Ah mais t'inquiète pas. Ouais, je vois, moi je fais pareil. Hein. C'est quand tu me vois Non, regarder à mais côté, c'est c'est que pour je eux, c'est regarde. pour leur dire que c'est pas parce que je veux leur baisser les. Je les regarde de haut, tu vois. Ah non, C'est non, vraiment en non, mode. non. C'est Personne ne va vraiment penser ça en quand même. mode. Let's go question. Ah, il y a Genzo qui demande si t'aimes bien Shenga. Bah oui, évidemment. Après, bizarrement, alors je sais pas si c'est toutes les personnes qui. J'ai l'impression qu'elle a moins d'attention maintenant. On lui donne moins d'attention. Avant, Ouais. les musiques, tu sais, c'était évident, Gotago, tout ça, c'était Mm. vraiment waouh. Ouais. Et là, je trouve qu'on la met moins en avant, malheureusement. Et du coup, moi, je la regarde un peu moins, mais j'aime beaucoup quand même. Je devrais m'y mettre plus. Bah, Vraiment surtout que plus. là, en ce moment, il est dans une situation un peu délicate. Où elle va peut-être quitter son Ah, agence. c'est ça. Et puis, non, et puis, je sais que je suis un peu en retard en ce moment au niveau K-pop, parce que tu sais, du coup, je travaille que sur la K-pop tout le temps sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et donc, du coup, ça me met beaucoup de retard. Enfin, les seuls moments où je m'amuse, du coup, c'est en faisant autre chose. Parce que là, c'est mon travail de parler de K-pop et tout. Donc, du coup, c'est avec mes autres passions.
Et du coup, bah, tout ce qui est nouveau MV et tout, bah, je mets un peu de côté, malheureusement. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien faire des lives pour faire des MV réactions et pour que ce soit plus amusant pour moi, tu vois, pour que ce soit, pour pas me forcer, mais un peu, tu vois, me dire, bon, allez, let's go, tu réagis à des MV Puis au moins t'es et motivé, là, au puis moins, t'es avec d'autres personnes qui réagissent en même temps. c'est Ouais, ça. et Et dans pour ton pas, côté. ouais, toute seule, et puis même, je sais que j'aurais, comme c'est mon boulot tout le temps, bah, Hmm, du coup, je prends pas le temps et c'est dommage. Donc c'est pour ça que je suis un peu en retard et tout. Mais hmm. j'adore Shunga. Ok. Blitzy qui demande, aujourd'hui t'es à 100% sur YouTube ou tu fais un truc à côté? À l'heure d'aujourd'hui, je suis à 100%. Avant, alors il y a un moment où je travaillais en usine, au D'accord. début de ma chaîne. Donc vraiment, je travaillais, je faisais tu sais, les horaires 5h, 13h, Ouais, 13h, décalé, 21h ouais. Hmm, sur les semaines. hmm. Et du coup, bah, quand c'était le matin, j'écrivais les vidéos. Quand c'était l'après-midi, je tournais. Et là, il y Ouais, avait vraiment un truc, un rondement. ouais. Parce que vraiment, je sortais une vidéo par semaine aussi à cette période-là. Genre, j'étais vraiment en mode let's go, rendement et tout. Et en plus, je faisais des heures sup à l'usine et tout, donc c'était compliqué. Après, j'ai travaillé au McDo pendant Hmm, une période, pendant un peu moins d'un an. Et bah, j'ai dit à mes parents, ok, je veux me lancer sur YouTube. Donnez-moi, je crois que c'était donnez-moi 5 mois. Euh, je vous assure que je peux gagner de l'argent. Alors du coup, là actuellement, en effet, je gagne de l'argent, mais c'est pas vraiment rentable. Du coup, j'hésite à, je sais pas encore, hein, mais peut-être qu'un jour je reprendrai un boulot au cas où, parce que bah ça devient compliqué. ouais, oui, oui, oui. Parce que pour être 100% transparente, je gagne entre 200 et 300 euros les mois là. D'accord. Et bah du coup, 200-300 euros, c'est pas non plus Oui. incroyable niveau. Oui, c'est sûr que tu peux pas te projeter dans l'avenir et tout avec Bah une c'est somme ça. comme Donc ça, oui. bah en fait, en plus, quand tu crées ton entreprise et que tu gagnes de l'argent avec, tu t'es obligé de donner. Enfin, t'as un pourcentage Oui, à donner à oui, oui. l'URSSAF. Ouais, T'es ouais. obligé de notifier. Il y a Pôle Hmm, Emploi, il y a tout ça. Il y a mon décor que j'ai acheté. ouais. Mais au fur et à mesure, j'aimerais bien acheter aussi d'autres choses, tu vois, d'autres caméras, d'autres trucs. Sauf que, et puis le micro, tout ça, j'aimerais bien, voilà, m'améliorer. Sauf que, bah, le problème, c'est qu'avec que 200 euros, même si je vis chez mes parents, hein, bah, il y a l'assurance, il y a la téléphone, il y a tout ça. Et donc, en Ouais. fait, c'est pas rentable, c'est pas si rentable que ça. Donc, j'aimerais bien, c'est pour ça que je dis, j'aimerais bien vivre de YouTube. Je demande pas de vivre, genre, avec des millions, mais Ouais, genre juste, au tu moins sais, avoir le un sou. SMIC. Ouais, 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 je vois. Je vois ce que tu veux dire, C'est ouais. ça. Ouais, ok. Ensuite, on a quoi comme question? Blue qui dit, est-ce que Blitzy est ton nouveau BFF? Hashtag trahison, disgrâce. Non, 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 alors, non. Oh, et oh, non. C'est juste que Blitzy, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais toi aussi, tu fais des choses bien blue. Euh... Tac, tac, tac. Vic qui demande, t'as pensé quoi de l'album INVU de Taeyeon? J'ai pas écouté, je crois, tout l'album. Ou alors faudrait que je le réécoute. Mais je l'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup MVU. Hmm, J'aime beaucoup. Déjà, si j'ai fait une théorie dessus, c'est que j'aime beaucoup, déjà. Alors après, tout l'album, je me souviens pas de toutes les musiques, faudrait que je le réécoute. Pour ok, redire totalement 100% mon avis dessus, je d'accord. pense. Euh... Envie de dire de bêtises. Tac, tac. Quelle vidéo t'as pris le plus de temps à faire? Demande Bluemix. Euh... Les Omega X, ça m'a quand même pris pas mal de temps à faire. Quand même 2 vidéos de 1 heure. Hmm, Puis c'est pas comme les icebergs. Les icebergs, c'est facile à faire parce que c'est... Enfin, c'est facile. C'est long aussi. ouais. Mais c'est attrayant à monter parce qu'en fait, C'est c'est étape par étape? petit passage. Ouais, c'est ça, c'est petit passage. Ouais, Tu changes totalement après petit passage. ouais. Après, tu changes ton petit passage. Donc c'est... Tu sais, t'es content parce que tu montes pas toujours la même chose. Alors que Hmm, Omega ouais. X, c'est vraiment une news que tu tournes et que tu montes pendant 1 heure à rajouter des trucs et tout. Et... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, mais je pense que celle-là, après, j'ai mis beaucoup de temps pour le soudage des BTS du coup aussi. Mais parce que je l'aimais pas. Cette vidéo, même en la sortant avant et tout, je l'aimais pas. Donc du coup, c'est ça qui m'a pris du temps. Voilà. Hmm, ok. Ensuite, tac tac, je suis perdu dans le chat. Est-ce que toi et Coréo, vous allez faire d'autres choses ensemble? Ah bah ça, je ne sais pas.
Demande Écoute, Blue. Moi, je suis ouvert à il y a de toute fortes proposition. chances, il n'est pas au courant, mais il y a de fortes chances que je lui demande de faire quelque chose. Ah, Voilà. je suis vraiment pas au courant. Hein. Je joue pas Il innocent, n'est je suis pas au vraiment pas au courant, je courant. n'y ai pas encore parlé. Je voulais lui en parler à la fin du live. Ah, Donc là, il est autant au courant que vous. ah, C'est rien. Mais parce que j'ai un gros projet de vidéo qui va arriver. ok, Et en fait, dans ce gros projet de vidéo, j'ai envie de rajouter des youtubeurs. Voilà. ok, Et donc, j'ai ok. envie que tu en fasses partie aussi. Moi, je suis pas vraiment youtubeur. Oui, mais tu es dans l'univers K-pop. Donc pour moi, c'est tout aussi intéressant, tu vois. Ok, ok, Et bah sur avec Internet. plaisir que j'accepterai. Bah attends, tu sais pas encore si ça se trouve, Ouais, ça va être de j'avoue. la merde. Si ça se Non, trouve, mais je te j'étais en fais mode confiance. kiff. Je te fais confiance. Ok, ok. Quel est le choix que tu regrettes le plus sur YouTube? Demande Vic. Le choix que je regrette le plus. Et c'est dur comme question en vrai. Mais moi, je saurais pas Le quoi choix que répondre. je. Un choix. Et alors là, faut juste me laisser réfléchir le temps que je regarde. En fait, je pense que en soi, si je fais YouTube, c'est parce qu'il y a que des bons choix qui se sont présentés à moi et que j'ai Hmm. pas de mauvaises choses. Après, j'en ai déjà parlé un peu dans ma FAQ, le fait que de me restreindre un peu au niveau de la parole, ne pas oser. Hmm. Tu vois, quand tu donnes ton avis et que tu dis, bah, je sais pas, par exemple, j'aime moins ce groupe-là qu'un autre, qu'on te reprenne. Tu sais, en mode, ouais, Ouais. t'as pas de goût, ou, tu sais, mais en mode, En fait, tu t'es les pas vraiment détestes, ça toi-même. se C'est ça voit. que tu veux dire dans la vidéo. Tu te retiens. Il y a un filtre. Ça. C'est ça. C'est Ouais. un peu, ouais, c'est un peu le truc où je me dis, c'est dommage parce que, alors, dans la vie de tous les jours, je suis un peu neutre aussi, hein. J'aime bien ne pas avoir d'avis et avoir du recul et tout. Donc, par exemple, la vidéo de Jackson, c'est totalement mon avis. Ce qui est mis Hmm. dans ma vidéo, c'est vraiment en mode, c'est compliqué de suivre tout le monde et de savoir qui a raison et qui a tort. Mais dans certaines vidéos, je me retiens vraiment en fait de donner mon avis et tout parce que bah j'ai peur que les gens m'attaquent. Plus ça va en fait, plus je me dis attends, oh ça je peux pas mettre ça. Oh ça je Ouais. vais faire attention. En fait, avec la Là j'ai notoriété qui monte, tu touches plus de personnes, donc t'as de plus en plus peur qu'il y ait ces personnes-là qui viennent t'attaquer, c'est ça? en fait j'ai pas envie de blesser les gens. Ouais. C'est ça le pire, c'est que les gens viennent m'attaquer, je m'en fous. C'est j'ai pas envie de blesser les gens et que les gens croient des choses que je ne suis pas. Hmm. Le nombre de fois où on m'a dit oh là là, tu détestes Blackpink. Je me dis mais enfin tu te fais mal à dire ça. Et ça part Genre ça je part de quoi déteste. ces rumeurs? Tu sais même pas? Alors je crois que je sais, c'est que plusieurs fois dans mes vidéos tu me vois faire des comparaisons, tu vois. Hmm. Par exemple dans la vidéo je crois alors je suis pas sûre si je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais je crois que dans la vidéo top 20 des scandales de l'année 2021, j'ai dû dire un truc du style New Jeans, un jour elles vont devenir le plus grand groupe. Et vous allez Hmm. rien comprendre. Genre, Ah, j'ai ok. j'ai dit un truc du style que New Jeans allait vraiment dépasser des grands groupes. Et en fait, suite à ça, on m'a déjà dit que j'étais une pro-hype D'accord. parce que j'ai dit ça. Parce que apparemment, bah du coup, j'aime bien BTS et j'aime bien New Jeans, donc je Hmm. suis pro-hype et je parle de Le Seraphim. Hmm. Et Alors que t'as que choisi je Hype détestais tout à l'heure Blackpink. contre le Séraphim, hein. Bah oui, non, mais Voilà, non, donc mais et tu vois, puis ça veut rien dire. non, et puis vraiment, enfin, je suis pas une pro-hype. Genre, il y a plein de trucs que je déteste chez Hype ou que je n'aime pas forcément de l'agence. Hmm. C'est juste que bah j'ai cette vision-là de me dire New Jeans, c'est vraiment un groupe pour moi qui vont voilà, mais c'était mon avis. Et je l'ai dit en plus, mais ils l'ont mal pris. Et le deuxième truc qui a un peu choqué les gens, c'est quand dans la FAQ, j'ai dit que j'aurais bien aimé que Blackpink disband, mais pas pour moi, pour eux, pour elle. Tu Ouais, vois. pour leur Les gens épanouissement l'ont mal. personnel. C'est ça. Mais les gens l'ont mal pris parce que bah c'est ça, tu veux qu'elle disband, c'est de ta faute et tout. Donc, Ah. ouais, c'est surtout pour me dire, enfin, les gars, je veux pas de mal à vos idoles, je suis pas là pour vous blesser ou pour blesser certaines idoles, au contraire. Je suis pas là pour les enterrer, je fais que de sauver des idoles, en fait. Dans mes vidéos, parfois je protège et je surprotège certaines idoles qui ne devraient pas. Hmm. Ok. Blitzy qui pose une question hors sujet. Quel est ton manga préféré? Ah, mon manga préféré, je dirais... Attends, manga, hein, on dit pas animé, hein. Non,
Bon, les deux, allez, mélange, peu importe. Animé, c'est Inazuma Eleven, D'accord. sans contestation. Manga. Attends, je regarde ma collection. Ah, c'est vrai. Alors, manga, je pense que ce serait plus Death-Tube. Un peu gore, un peu. Ok. Ok. C'est un animé vraiment. Enfin, c'est un manga plutôt. C'est un manga un peu gore. Enfin, c'est comme King's Game aussi, j'aime bien. C'est Ok. vraiment. J'aime bien les mangas un peu gore. Un Ok. peu trop. Oh, moi aussi j'aime bien, donc t'inquiète pas. Tu connais peut-être Signal 100, non? Ah non, Non? mais tu sais que depuis que je me suis mis à la K-pop, du coup, je me mets moins en manga. Ouais. Et là, depuis que enfin, que la K-pop c'est devenu un métier entre guillemets, bah du coup, je laisse un peu de côté la K-pop et je mets les mangas un peu plus en avant. Donc du coup, j'essaye de me mettre un peu plus de trucs et tout, donc pourquoi Ok. pas découvrir. Et du coup, ça me vient là comme question, est-ce que tu regardes des dramas? Non. Non? Alors c'est trop bête. Alors il y a des dramas que j'ai bien aimés que j'ai regardé, hein, mais j'en regarde trop peu. J'ai trop de mal à accrocher à des dramas. Je sais pas pourquoi. Alors, au début, je sortais l'excuse, entre guillemets, de me dire, bah, ça me prend trop de temps. Ouais. Mais c'est faux, parce que un drama, ça te prend 1 heure. Je regarde des let's play de 3 heures. Qu'est-ce que tu me parles de drama d'1 heure que ça prend trop de temps? Genre, non, et j'ai pas d'excuse, juste, j'en regarde pas tant que ça, et c'est pour ça que j'en présente pas dans mes vidéos. Ok. Et Parce que j'en regarde pas. ceux que t'as vus, c'est lesquels que tu préfères? Euh, Ah, pour la nostalgie, K-pop Ultimate Audition, vraiment. Ouais. Et Oh My God Test, j'aime beaucoup aussi. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Bluemix qui demande que penses-tu de la J-pop par rapport à la K-pop? J'aime les deux. J'aime les deux. Après, je suis plus K-pop parce que j'aime plus la langue coréenne. Hmm. Je suis plus attirée par la langue coréenne. Mais tout ce qui est J-pop, euh, je sais pas, j'aime bien aussi. Par exemple, IZ*ONE, j'écoutais beaucoup leurs chansons japonaises. Avant, mon premier chanteur préféré, c'était Miyano Mamoru, D'accord. pour dire. J-pop à fond. Mais ouais, non, j'aime bien. Après, j'en écoute beaucoup moins parce que bah, en ce moment, je suis vraiment K-pop. Mais j'aime beaucoup. Ok. Ah, en tant que grande sœur, tu penses quoi des idoles qui débutent au même âge que ta sœur? Demande Lou. Et ce serait peut-être à ma sœur de poser la question. Peut-être que je lui poserai la question de un jour. Parce que c'est vrai que je lui ai jamais posé la question. Mais moi, en tant que grande sœur, je t'avoue, la K-pop, pour moi, ils ont toujours débuté jeunes, hein. Hmm. Moi, c'est un truc que je dis souvent, hein. Mais enfin, c'est pas nouveau hein, qu'ils débutent jeunes. Ouais. Ça a toujours été le cas. Il y en a plein qui se plaignent. Oh là là, elle débute à 13 ans. Mais tu sais, t'as un, un- un grand répertoire d'idoles qui ont débuté à 13 ans. Ouais. Mais même de la première génération, il y Hmm. en a plein hein, qui ont C'est débuté à juste que 13 ans. maintenant, c'est plus mis en avant et c'est plus, comment dire, régulier. Ça arrive plus régulièrement. C'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, maintenant, il n'y a pas d'écart d'âge aussi drastique qu'avant. Avant, tu pouvais avoir une fille de 13 ans avec une fille de 20 ans. Et ça, Hmm. moi, je trouvais ça un peu, entre guillemets, problématique sur le fait que la fille de 20 ans, enfin, 20 ans, c'est exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. 20 ans, l'écart d'âge fait que le côté Sumbenim, parce que ça, c'est un truc dont on parle pas beaucoup d'ailleurs. Il y a toujours, tu sais, ce petit côté Sumbenim, genre en mode celui qui est plus grand, on le respecte davantage. Hmm. Et du coup, plus t'es âgé, plus la personne doit te respecter et plus t'as ce côté hiérarchie. Oui. Et du coup, c'est pas des potes, c'est de la hiérarchie qui est à Je vois ce l'intérieur. que tu veux Et dire. donc, Ouais. du coup, t'as beaucoup bah, d'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on en parlait. Baguette Entertainment, on a fait une vidéo hyper intéressante où elle disait que justement, par exemple, Island, l'émission Island, elle est pas folle à cause de ce truc-là de Sam Benim. Parce que tu te rends compte que le plus jeune, il arrive à tout faire. Et Hmm. donc, les autres lui en veulent. Et lui, il s'en veut parce qu'il a battu des gens plus vieux, tu vois. Ouais. Et du coup, l'atmosphère, elle est pas bonne. Elle Hmm. est pas belle. Et bah, moi, enfin, tu vois, je préfère avoir des idoles qui débutent jeunes ensemble. Plus Pour comme le des camarades de classe, tu côté, vois. c'est ça. Ouais. D'un autre côté, en effet, c'est très jeune. Et j'espère et je pense, enfin, j'aimerais en tout cas que ce soit plus régulé niveau heure, tu Hmm. vois. Hmm.
Que ce soit parce que, enfin, on parle des kids group qui ont des heures régulées, mais Baby Monster, c'est pas considéré comme un kid group. Non. Pourtant, elles sont toutes mineures. Et pour autant, je pense que ça va pas changer, tu vois, l'heure. Hmm. New Jeans non plus. Ça va pas. Et ça, c'est un truc qui me gêne un peu plus. Je me dis, vraiment, c'est vraiment le quota d'heures, le quota tout ça. Mais après, les idoles, elles ont toujours commencé jeunes, malheureusement. Et ça, on pourra pas le changer. Donc, en tant que grande sœur, moi, je me dis, ma petite sœur, elle le fera pas. Ouais. Voilà. Maintenant, après ma petite sœur, dès le début, hein, elle m'a dit jamais de la vie. Hein. La phrase qu'elle me sortait quand elle était petite, c'est moi j'aime trop manger, je peux pas. Ah, c'est vrai que là, c'est un bon argument. Là, y a rien à dire. Ah, non mais c'est l'argument qui me sort, c'est moi j'aime trop manger, je peux pas. Par contre, ma sœur danse très bien. Elle danse plus trop en ce moment, mais elle danse très bien et tout, hein, y a pas de problème. Mais genre sur ça, vraiment, tu la dictes pas et Hmm. si elle veut pas faire le truc, elle le fait pas. Donc ça va, je l'ai bien éduquée sur ça. Après, j'ai vu un bon côté du fait que les personnes, enfin les idoles commencent plus tôt, c'est niveau vie sentimentale. Elles peuvent faire leur vie plus facilement après. Tu vois, si elles arrêtent vers 25 ans. Ouais. Ça, C'est vrai. ça, Et ça on n'y peut pense s'arrêter pas, un mais. peu plus tôt. Hmm. Ça peut s'arrêter un peu plus tôt pour elles aussi. Donc ça leur permet, tu sais, de démarrer en tant que groupe Hmm. en étant super connu et après être en soliste aussi en tant que Ouais, connu. aussi, ouais. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'idoles recherchent en fait. Hmm. S'ils font dans un groupe, c'est pour être connu en tant que soliste aussi. Hmm. Ouais, ok, ok. Là, ça fait déjà 1h30 de live, hein. Ça passe vite. Bah écoute, Une bah heure et demie, écoute, ouais. hein. C'est pas mal. Ok, ok. Bah, merci d'être venu, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. De rien, de rien. C'est toi. Et bah, du coup, j'attends du coup ta proposition que tu m'as teasé là, du coup. Je t'en parlerai après le live, ne t'en fais Ok, pas pour ok, ça ça. marche. Ok. Bon, bah voilà, j'espère que le chat ça vous a plu aussi. Merci d'être venu du coup, et puis bah on se dit à bientôt alors. Allez, salut, à plus.